Je suis en compagnie de Jacqueline Zana-Victor, chargée des relations Paris-Rome dans le 13e, qui, encore une fois, organise la semaine italienne à Paris pour les derniers jours du mois de juin. Déjà, il faut bien préciser que dans ces relations Paris-Rome, il y a des nouveautés récentes Absolument. et intéressantes, n'est-ce pas? Absolument. C'est une 14e semaine italienne qui invite la Tunisie. Donc c'est vraiment une nouveauté. Nous avons pensé, le maire a pensé, qu'il faudrait faire une ouverture sur la Méditerranée. Et donc cette Méditerranée est représentée par la Tunisie avec laquelle nous avons des relations. Oui, mais je faisais allusion à ces nouvelles relations Paris-Rome, c'est-à-dire qu'il y a ce jumelage traditionnel qui remonte assez en arrière dans le temps, Ah oui. Mais il y a aussi de nouveaux accords. Alors voilà, donc en effet, autre nouveauté cette année, il y a plusieurs années, comme vous l'avez dit, peut-être il y a 9 ans, nous avions jumelé l'arrondissement du 13e avec la 3e circonscription de Rome. Et il se trouve qu'il y a eu, vous savez qu'il y a eu des élections et que la municipalité a pensé rapprocher les circonscriptions. Donc la 3e circonscription n'existe plus puisqu'elle a été, si vous voulez, elle est rentrée, si on veut dire, avec la seconde. De ce fait-là, notre jumelage pouvait tomber, et il se trouve en plus que le président de la seconde circonscription se trouvait dans des difficultés financières. Il ne pouvait, si vous voulez, maintenir cet accord. De ce fait-là, nous avons accepté que cet accord n'ait plus lieu. Par contre, la municipalité numéro 1, le Centro Storico, la présidente Sabrina Alfonsi a fait une demande de jumelage avec le 13e. Voilà. Voilà. Donc, c'est une collaboration qui s'est renouvelée et qui est très prometteuse. Alors, nous sommes ravis de ce jumelage. D'abord parce que le Centro Storico, c'est quand même un arrondissement grand, qui est c'est le cœur historique d'une ville historique comme Rome. Absolument. Et aussi au niveau de la population, nous avons 185 000 habitants. Le Centro Storico aussi a une population dense. Et nous avons là-dedans les ambassades qui sont partenaires pour l'événement que j'ai mis en place à Rome. Et en fait, ce jumelage tombait très bien. Voilà. Voilà. Donc, nous disions que cette nouvelle édition 2014 de la semaine italienne dans le 13e arrondissement de Paris a pour objet la Méditerranée. La Méditerranée, le titre exact de cette semaine, c'est la Méditerranée d'une rive à l'autre. Et là, je vois en rouge, là, ça c'est la brochure qui présente le programme de cette semaine italienne. Donc là, je trouve en rouge les noms de l'Italie et de la Tunisie. Donc, comme vous venez de le dire, cette année, la Tunisie aura une place de choix dans la semaine italienne. Elle aura une place de choix, mais l'Italie demeure prépondérante, puisque c'est l'Italie qui invite la Tunisie. Donc voilà, donc il y a des soirées, 3 soirées qui est consacrée à la Tunisie, et le reste de la programmation reste à l'Italie, bien entendu, puisque nous avons ces liens très étroits avec l'ambassade d'Italie, le consulat d'Italie, et maintenant, bien sûr, avec l'ambassade de Tunisie, le consulat de Tunisie. Alors, il faut dire aux visiteurs de notre site que Jacqueline Zana-Victor a un rapport spécial avec la Tunisie, car sa famille est une famille de juifs tunisiens qui ont été concernés
d'une manière très importante dans l'indépendance de la Tunisie. Donc une famille de Tunisiens engagés dans la politique de leur pays et en même temps, bien sûr, très liés à la France. Oui, vraiment très liés à la France. Il se trouve que mon grand-père, qui était directeur d'un quotidien d'information en langue française en Tunisie qui s'appelait Le Petit Matin, a reçu Bourguiba et a vécu chez mon grand-père. Donc il y a des liens en effet très forts avec la Tunisie. Voilà. Voilà. Donc cette présence de la Tunisie à la semaine italienne va se concrétiser dans des événements. Absolument. Alors il y a, si vous voulez, si on consulte cette brochure qui a été faite, réalisée et par aussi le service de la communication, on a décidé tous les soirs de faire, alors tout est gratuit bien sûr, je tiens à le dire, à partir du 20, il y a tous les soirs un apéritif concert de 19h à 20h, tous les soirs sur le parvis. Hein. Ensuite, il y a un spectacle musical à partir de 21h ou 20h30. Et il y a des conférences, 2 conférences qui nous semblaient importantes, puisque une conférence sur la politique italienne de Matteo Renzi, qui nous semblait importante avec les résultats obtenus par le Partito Democratico, et puis aussi une conférence sur la constitution tunisienne, qui est aussi très importante, puisqu'elle remet, elle valorise, elle remet en place les femmes quand même. Que ce résultat, permettez-moi de dire oui, que ce sûr. résultat de la gauche italienne au-dessus de 40% a fait des jaloux dans la gauche française. Oui, je ne peux pas le moins que l'on puisse dire. Non, je ne peux pas le nier. Et en plus, si vous voulez, dans le centro storico, Renzi a fait 47%. Voilà, donc même plus énorme, que le résultat national. Oui, c'est voilà. Énorme, voilà. Et il faut dire que ce débat sur la politique du président du Conseil italien aura pour coprotagonistes 2 personnalités très intéressantes comme Alberto Toscano et Marc Lazare. Et Marc Lazare, que vous savez, est professeur à Sciences Po à Paris et à la Luis à Rome, ouais. Et Alberto Toscano qu'on ne présente plus, mais qui est journaliste France 24 et que l'on appelle dès qu'il y a un problème ou une question autour de l'Italie à répondre justement aux interrogations. Et les 2 sont bien connus par les visiteurs de notre site. Voilà. Absolument, voilà. Et ce sont, on peut le dire, des amis pour nous 2. Des amis, absolument. Et donc je voulais dire aussi que cette semaine italo-tunisienne, enfin italienne, a pour marraine Claudia Cardinal. Et comme vous le savez, Claudia Cardinal est née en Tunisie, voilà, et que c'est une artiste italienne. Donc elle coïncide, si vous voulez, c'est l'artiste qui était nécessaire pour faire que cette semaine première entre l'Italie et la Tunisie puisse avoir tout son éclat. Voilà, et donc il y aura, je vous recommande de venir le dimanche 22, parce qu'à partir de 19h, il y a une soirée autour de Claudia Cardinal, qui nous fait donc la gentillesse de venir. Il y a un concert... Avec une interview de vous-même, oui. Et en compagnie, je crois, de Paolo Modugno également. Alors, c'est ça, il y a le livre qu'elle a fait, un livre d'entretien qu'elle avait fait quand elle avait 23 ans avec Moravia. Et puis après, il y a entretien Gilles Costaz, aussi journaliste que tout le monde connaît, et puis Paolo Modugno, qui est président de Anteprima, qui feront une interview. Et après, il y aura la projection du film La fille à la valise de Zurlini, qui est un très, très beau film. Voilà. Et vous avez aussi, aussi le concert de Malouf, si vous aimez la Tunisie. C'est un concert qui aura lieu le samedi 28 juin avec 25 musiciens, leur instrument typiquement d'Afrique du Nord. Et puis il y a Galilée, que vous connaissez, au Théâtre 13, pièce de théâtre Cesare
Capitani, et puis un concert, Giorgio Conte, qui est le frère de Paolo Conte. Ils ont exactement la même voix, et ils ont chanté ensemble, écrit des chansons ensemble. C'est le frère cadet. C'est le frère cadet, et voilà, qui sera le vendredi 27 juin. Et puis, vous avez aussi une avant-première à l'Escurial, et notre partenaire. Depuis longtemps, et font une programmation exceptionnelle il y a des films magnifiques à 11h le matin, avec La Grande Bellezza, avec comment il se chiama, Une journée particulière de la Comencini, il y a Viva la Libertà, qui est un film magnifique avec Tony Servillo, tous les jours à 11h, et surtout, le jeudi 26, grâce à la banque BNP Paribas, une avant-première. Permettez-moi de vous corriger. Une journée particulière est un film d'Ettore Scola. Le film que vous présentez, c'est Une journée à Rome. À Rome, pardon, c'est vrai. J'ai confondu les deux. La journée. En italien, oui, mais votre confusion est parfaitement compréhensible, car le titre en italien, c'est Un giorno speciale. Donc, c'est tout proche de la journée particulière de Scola. Oui, pardonnez-moi. Et puis, donc, l'avant-première, le film de Je voyage seul, voilà, avec Stefano Accorsi. Et donc, aussi. Alors, je tiens à dire que tout est entièrement gratuit. Tout se passe à la mairie du 13e, sur le parvis ou en salle des fêtes, et la soirée du jeudi 26 à l'Escurial. Et puis vous avez aussi qui sera présente la Libreria, qui est notre amie, et qui présentera aussi des auteurs. Il y aura, première année, librairie de la jeunesse pour les enfants, et il y a les cours de Polymnia aussi. Et puis, bien sûr, si vous avez une petite faim, si vous avez envie de goûter des spécialités italiennes, sur le parvis, vous avez des démonstrations, des stands avec quand même, on aura le goût d'y aller parce que la cuisine italienne, les produits italiens sont quand même excellents. Voilà, donc un programme très intéressant qui met, c'est le cas de le dire, l'eau à la bouche. Esatto, col prosecco. Bien, donc on va se retrouver à la mairie du 13e du 20 au 29 juin 2014 pour les différentes étapes de ce magnifique programme. Il y a deux expos aussi magnifiques, aussi j'ai oublié de vous le dire, deux artistes italiennes. Il y a une expo de photos de Venise qui sont vraiment magnifiques, et une artiste de Rome aussi qui a séjourné au Maroc, et donc italienne, et elle a une peinture vraiment orientaliste, très très belle, et voilà. Donc il y a aussi, je vous invite à aller voir ces deux exposants. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jacqueline Zana Victor.